Vous voyez, regardez. Eh, c'est beau, hein. Bon, comme d'hab, je vous donnerai le lien de la tier list à la fin. Mais du coup, il y a toutes les courses dans le tour dans l'ordre en plus, parce que comme ça, c'est plus marrant. C'est plus sympa. Alors, les critères. Qu'est-ce qu'on va... On va partir sur quoi comme critères? Les dernières années. Parce que bon, si la course a été sympa en 2012, mais que depuis 2013, elle pue la merde, on s'en bat les couilles. Les parcours, généralement, va forcément être un critère. Les start lists qui y vont aussi. Et les résultats, situation de course, quoi. Un peu de tout, quoi. Un petit mélange de tout, quoi. Si on se régale ou pas, exactement. Si on prend du kiff à regarder, machin. Si on se fait chier, si on fait des siestes. Enfin bref, voilà. Moi, j'ai pas cherché à comprendre les KT, hein. J'ai mis des lettres, hein. Bizarre, bizarre. Bon, allez, on commence. Tour de Under. Tour de Under, bien évidemment. Donnez vos avis dans le chat, régalez-vous. Dites, pour vous, vous le mettez dans quel truc, machin. Voilà. Total régal. Tour de Under. Après, attention, il y a un critère qui va compter, en tout cas pour moi. Et vu que c'est ma tier list, c'est la place dans le calendrier aussi. Je fais qu'en parler, mais moi, une course, en fonction de si elle est en mars ou en octobre ou je sais pas quand ou en juin, ça pas... Ah, je vais forcément le juger. Je vais le mettre en D juste pour l'horaire. Moi, je suis un chômeur, donc je m'en branle. Ça me régale, mais juste pour l'horaire, c'est un peu chiant à suivre, quoi. Mais sinon, j'aurais mis C. Mais vas-y, Tour de Under, c'est début de saison, c'est trop bien. Alors, en soi, le parcours pue sa mère, hein. Il y a que le Willunga Hill qui est intéressant, généralement. Moi, je le mets en D, le Tour de Under. Et franchement, s'il était en après-midi, je l'aurais mis en C. Cadel Evans, bon. Bon, ça, fin du débat. On va s'en battre les couilles, sérieusement. Est-ce qu'on n'est pas sur la pire Classic World Tour? Top 3 facile des pires Classic World Tour. UAE Tour. Je n'ai pas été payé par le gouvernement émirati, mais moi, je le mets en B. Vous allez faire quoi? Non mais tranquille, après je m'explique, hein. Parcours à chier, on est d'accord, c'est le même tous les ans. On est d'accord. Mais début de saison, hype. T'as tous les ans des bordures ou des étapes qui partent en couille. Les sprints, l'UAE Tour, c'est l'un des meilleurs sprints de l'année. T'as des routes bien larges qui cassent pas les couilles. T'as un plateau de sprinteurs exceptionnel. Ça fait partie des plus beaux sprints de l'année, l'UAE Tour. Je sais pas, moi l'UAE Tour, j'aime bien, il y a un petit truc. Je suis sûr, il y en a, ils pensent pareil. L'horaire, début d'après-midi, t'es là, ton après-midi est paniqué, t'arrives UAE Tour, boum, midi 13h arrivé, sur le temps de midi en train de graille. Oh là là, exceptionnel. Homeloop, minimum, ouais. Homeloop, c'est haut, hein, c'est haut, je suis d'accord avec vous, hein. En plus, c'est première classique pavé. Non, vous savez quoi, je vais faire ça. Ok, je le mets en B, je descends UAE d'un cran. Bah, Stradé, je pense qu'on va avoir notre premier S, hein. C'est banger tous les ans. Est-ce que vous êtes déjà fait chier devant les Stradé? Bon, vous allez me dire, l'année dernière, Poga qui a détruit la course, c'était peut-être pas le plus sexy. C'est vrai. Mais Stradé, frérot, les chemins blancs, la start list, les scénarios de course, c'est toujours un banger. Stradé, pour moi, c'est top 3 courses de l'année, genre. Paris-Nice est la meilleure course par étape d'une semaine de l'année. Voilà, je le dis. Paris-Nice est un banger absolu. Paris-Nice tabasse le Dauphiné. C'est bon ou pas? Paris-Nice tabasse le Dauphiné, mais haut la main. Haut la main. Pour moi, Paris-Nice, c'est le top du top en course d'une semaine. T'as tout, genre, t'as des sprints, t'as généralement un chrono par équipe ou un petit chrono, t'as des étapes punchy, t'as une grosse arrivée au sommet. C'est toujours serré. Paris-Nice, c'est exceptionnel. Tirreno-Adriatico. Ah, je le mets en C, moi. Tirreno, C. Il y a pas mal de C en plus. Moi, je le mets en C, Tirreno. C'est mid sans être nul, donc c'est... Ouais, Tirreno. Problème de Tirreno, t'es dans l'ombre de Paris-Nice. T'as souvent une ou deux étapes qui est bien sympa en montagne, mais j'avoue que Tirreno... Moi, j'ai jamais su me mettre à 100% en Tirreno, je sais pas. Au même niveau que UAE, ça me fume. Bah moi, je regarde plus souvent UAE que Tirreno, hein. Et encore, je suis sympa, je te le mets devant, hein, parce que si je m'écoute, je le mets là, hein. Sanremo, je vais le mettre en B. Derrière ou devant l'Homeloop? Elle est quand même devant. Mais Sanremo, les gars, c'est exceptionnel, Sanremo. Alors oui, j'entends que tu te fais chier pendant 270 bornes, mais... Et encore, c'est parce que tu te fais chier pendant 270 bornes, je le mets pas plus haut. Mais Sanremo, les 20 derniers kilomètres, quand t'arrives à Cipressa, quand t'arrives au Poggio, c'est le plus beau finish de l'année, genre. Ben voilà. Après, si je peux me permettre, Sanremo commenté sur Eurosport, je le mets là. Sanremo, si c'était commenté sur une chaîne comme L'Équipe, comme il y a quelques années, ou sur France TV, je le mets là, quoi. Tu dors plus pendant Sanremo que pendant une nuit de sommeil. Ben moi, je ne dors pas une seule seconde pendant Sanremo, hein. Sanremo, je suis là au kilomètre zéro et je reste jusqu'à la fin. Je suis devant le PC à regarder la course, tranquille. Moi, je me régale, moi. Catalogne. Je me fais des ennemis si je dis que c'est la pire course d'une semaine, Catalogne, ou pas? Ouais, il y a Guangxi quand même, mais vas-y. Catalogne, perso, je me fais chier, hein. Après, les derniers Catalogne étaient sympas. Ah, tu sais quoi, je vais le mettre en C devant Tirreno. Best Tirreno. Ah, j'hésite là, hein. Bon, Bruges de Panne.
Ouais, on va te mettre là parce que c'est une case vide, mais j'hésite à le descendre. Hein. E pour compléter la case. Ouais. La Marseillaise est mieux, quoi. E3, 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 E3. E3, c'est A. E3, j'adore. Les pavés, régal. Ah oui, bien sûr. Mais E3, c'est vraiment bien. Je le mets quand même derrière Paris-Nice. Bah, l'E3, c'est rarement nul à chier, E3. Hein. J'ai zéro souvenir d'un E3 qui était vraiment nul à chier. Genre, j'ai aucun souvenir nul. C'est tout le temps des bangers. Hein. Tu regardes les noms qui ont gagné, les scénarios. Moi, je le mets là. Gant Wevel Game, je le mets. Gant Wevel Game, c'est sous-coté à la mort. Hein. La plupart sont en mode nul à chier, mais Gant Wevel Game, ça déçoit pas beaucoup. Hein. Je vais le mettre en B, je pense. Ouais, c'est en dessous de l'E3. Ouais. Je vais le mettre en B. Je vais le mettre derrière l'Homeloop. À respecter Gant Wevel Game quand même. Ah, je suis désolé, mais allez. Plus je le vois là, plus il me tendait. Dwars d'Orvlanderen. Bah, le Dwars, c'est exceptionnel aussi, le Dwars, putain. Ah, bon, on va tout mettre en haut, c'est ça le problème. Après, le Dwars, c'est généralement une plus petite start list, quoi. Ouais, ça dépend, et encore. T'as des scénarios un peu plus ouverts. Allez, je vais le mettre là. Je vais le mettre en haut du C. Haut du panier du C. L'année dernière, c'était bien. Bah, c'est souvent bien le Dwars, hein. Ronde. Bon. Suivant. Y a-t-il débat? Est-ce que vous... Non, on est tous d'accord? Voilà, on est tous d'accord. Je le mets même devant l'Estradé. Hein. Ronde, je pense que ça se tape pour être premier. Hein. Itzulia, qui... C'est un banger absolu, Itzulia. Qui va dire l'inverse? Alors bien sûr, il y a la chute de l'an dernier. Mais bon. Itzulia, c'est un banger absolu quand même. Itzulia, pour moi, c'est la meilleure avec Paris-Nice en course d'une semaine. Hein. Franchement, A. Moi, je le mettrais A aussi. Hein. Peut-être derrière E3 et Paris-Nice, mais... Perso, je pense qu'aux Flandriennes. Bah moi, pas trop, parce que c'est le lendemain du Ronde, hein, donc en soi, il te reste que Roubaix, quoi. Et celui-là, je le mets là. Bon. Mais je le mets derrière le Ronde. Bon, pas de débat. Mais je le mets derrière le Ronde. Voilà. Je vous le dis, le Ronde... Bon, tabasse, c'est un grand mot, mais moi, je préfère le Ronde à Roubaix ces dernières années. Devant le Ronde, moi, je le mets derrière. Je sais pas, moi, j'ai préférence pour le Ronde. Hein. Amstel Gold Race. L'Amstel, c'est exceptionnel. Voilà, je pèse mes mots. L'Amstel, c'est la meilleure des Ardennaises. Sous-côté de fou, l'Amstel. Ah, je suis grave d'accord. Hein. Allez, suivant. Flèche wallonne. Alors, on va avoir des tensions, vous et moi. Pour moi, la flèche, c'est parcours d'un B. Les coureurs roulent comme du D. Moi, je suis désolé, hein, mais... Ah, désolé, hein. Désolé, mais je peux pas. Hein. La flèche, l'arrivée est à 17h20, t'arrives à 17h18, t'as rien loupé, quoi. Moi, ça c'est pas possible. C'est comme San Remo. Je suis pas d'accord. Bah, San Remo, déjà, le Poggio, ça a plus de 20 bornes. Je sais pas, moi, la flèche, j'ai jamais été emballé. Hein. Alors oui, le dernier kilomètre, le mur de 8 en lui-même est exceptionnel. C'est vrai. Allez, c'est pour ça, juste parce que le mur de 8 est exceptionnel, je le monte de 2, mais... La flèche, c'est... Bon, moi, une course de vélo où tu dois arriver 2 minutes avant l'arrivée et t'as rien loupé, c'est chiant. C'est nul. Poggio, c'est 5 km. Bah ouais, mais même petit pressa et tout, t'as un truc. San Remo, t'as une atmosphère, c'est un monument, premier monument de l'année. Le temps que ça arrive, tu sais à quoi t'attendre. Moi, San Remo, je suis hype, page 24. La flèche, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Arrivé 17h20, je mets un réveil à 17h18 et c'est bon. On n'a rien loupé. Alors l'année dernière, je suis d'accord, l'année dernière, il y avait eu un scénario de fou avec la météo, mais... Et Liège. Allez, je vais le mettre sur le haut du tableau, mais je suis désolé, je peux pas le mettre plus haut. Liège, je le mettrai pas plus haut. Voilà, fin du débat. Et ça, je vais le remonter là. Liège, frère. Liège derrière l'Homeloop. Mais bien sûr que oui. Mais nique ta mère. Wesh, ma daronne. Attends, je vais le prendre en photo, je vais l'envoyer à ma maman. Elle va te faire un procès, mon gars. On va gagner, on va te prendre des sous. Ah, mais Liège, je suis désolé, mais Liège à Anse. À l'ancienne. Là, ok. Mais Liège, nouveau parcours, machin, vas-y. Liège, le nouveau parcours, moi je peux pas, moi j'arrive pas. Non, je suis désolé, hein, Liège, je le mets pas plus haut. Je suis gentil, je le mets en C. Hein. Mais si vous voulez mon avis, je prends plus de plaisir devant le Dwars que Liège, même. Carrément. Romandie. Eh ben, Francfort, hop, hein. Chut, dégage, hein. Dégage, mon chef. Hein. Qui regarde Francfort, même? Ah oui. Que des avis frauduleux. Ah bah, comment ça? Alors, Romandie, pour revenir sur Romandie, parce que c'est vrai que je l'ai jugé vite, j'ai rien dit, mais... Romandie, j'avoue que c'est la course d'une semaine où je m'en carre l'oignon, mais d'une force. Totalement d'accord. Ouais, je sais pas, moi, Romandie, j'ai jamais été hype, jamais été accroché. Tour des Alpes est mieux que le Romandie. Je suis d'accord.
Je regarde plus le Tour des Alpes que le Tour de Romandie. Voilà, ça c'est un avis de GOAT, Xerneas. Toi t'es un GOAT. Giro fut un temps, je l'aurais mis très très haut, mais j'avoue que les dernières années m'ont un peu saoulé, hein, Giro, j'aurais mis S ou A fut un temps, mais je pense que ça a un peu baissé quand même. Mais bon, je suis toujours hype par le Giro. Hein. Je pense que je vais le mettre en A quand même. Je suis obligé de le mettre en A devant tout ça parce que ça reste du grand tour. Dauphiné. Ouais, je le mets en B, Dauphiné. Pour moi, c'est en dessous de Paris-Nice et Tulia, mais c'est au-dessus de toutes les autres courses d'une semaine quand même. Moi, je le mettrai en B. Après, où dans B ouais, je le mets là. Hop. Tour de Suisse. Oh, mais là, on va croire que je suis raciste des Suisses, mais j'avoue que Tour de Suisse, c'est un peu... En fait, Tour de Suisse, c'est un peu la même vibe que Tirreno avec Paris-Nice. C'est-à-dire que je suis trop dans le Dauphiné, même si c'est pas vraiment la même semaine. Mais je sais pas. Il y a quand même... C'est un duo, quoi. Allez, je le mets avec Catalogne. Même vibe. Je le mets derrière Catalogne. Ah, pour le moment, c'est la tier-list du siècle, pardon. Copenhagen Sprint, bon ça, bah, vu que j'ai mis toutes les World Tour de 2025, bah ça c'est la nouvelle World Tour. Mais bon, on va mettre... on sait pas, hein. Ça a l'air claqué. Bah c'est tout plat, quoi, c'est du sprint, hein. Ils voulaient vraiment une classique de sprint, hein. Bon. Ah, je le mets devant quand même. Ah, je le mets devant quand même. Le tour, les gars, c'est devant. Enfin, est-ce que... De toute façon, il n'y a pas de débat. Des fois, peut-être qu'il y a eu des tours un peu flop, machin, ok, mais ça reste le tour, l'ambiance du tour, machin. Tu peux rien mettre. T'arrives en juillet, t'as la barre, il y a l'ambiance du tour, c'est dingue. Ouais, pour l'ambiance, pour tout, t'es obligé. Je peux comprendre certains qui mettent les Flandriennes devant, par contre, qui prennent plus de kiff sur les Flandriennes. La Classicoa, eh ben la Classicoa, c'est bien la Classicoa. J'aime bien, moi, la Classicoa. Souvent bien, la Classicoa. Classicoa, je le mets avec Gant et Homeloop. Je le mets en B. La Classicoa. Après, moi, j'ai bien aimé la Classicoa une semaine avant la Volta l'an dernier. À cause des JO, il l'avait pas fait une semaine après le tour, il l'avait fait une semaine avant la Volta. Et je trouve que ça a plus... c'est plus logique. Et c'est mieux. C'est une semaine avant la Volta, c'est en prépa de la Volta, t'arrives. Tour de Pologne. Bon, je suis désolé, mais voilà. Hein. Tour de Pologne. Hein. Non, vous savez quoi? Vous avez raison, je vais mettre Cadel ici. C'est souvent sympa. Du coup, je vais même le mettre là, en fait. Voilà. Trop de négatif. Ah non. Adac Classique. La Adac Classique, c'est la classique d'Hambourg. Juste, j'imagine, c'est un sponsor qui a pris le naming. Ah, c'est des beaux sprints à Hambourg. Hein. C'est des belles start lists. Hein. Mais bon, c'est l'ennui, quoi. On se fait chier. Hein. On se fait chier. Hein. Rennes 8 tours, donc Benelux, tout ce que tu veux. Benelux, quand j'étais petit, je l'aurais mis en S tier et je pèse mes mots. Moi, les batailles Gilbert, Boissonhagen et compagnie sur le Benelux, c'est exceptionnel. Voilà, c'est juste en intraveineuse. Mais on va pas se mentir, Rennes 8, depuis quelques temps, ça descend en flèche. Hein. Ça a bien régressé. Ouais. Ah, Rennes 8, je le mets là. Ouais, ça me paraît bien. La Vuelta. J'aime beaucoup, à chaque fois qu'on parle de la Vuelta et que lui parle de la Vuelta, Charlie dit que c'est une course de 3 semaines en 2.2. Enfin, c'est une .2 de 3 semaines, quoi. Je suis plutôt d'accord, c'est plutôt ok. J'aime bien cette métaphore. Mais bon, vu que c'est 3 semaines et que ça reste un grand tour, je peux pas le mettre aussi bas non plus, quand même. Mais Vuelta... alors que c'est sans doute le grand tour qui est souvent le plus serré, où t'as le plus de batailles, je sais, hein, mais... Et puis, généralement, fin août, septembre, j'ai la flemme de regarder du vélo. Genre, souvent, j'étais en vacances fin août. Quand j'étais avec la daronne, on partait en vacances, c'était fin août. Du coup, je voyais pas la Vuelta. Je sais pas, la Vuelta, j'ai pas d'attache particulière, genre. Je vais le mettre à côté de Liège. Je peux pas le mettre plus bas parce que ça reste un grand tour, quand même, mais... Je le mets à côté de Liège. B, au moins. Ouais. Du coup, je le mets à côté de son pote Classicoa. Bretagne classique. Oh, putain, mais je vais me foutre à dos j'allais dire une région, mais un pays carrément. La Bretagne S. Désolé pour ce que je vais dire, mais ça doit faire... ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas regardé Ploué. Hein. Je regarde jamais non plus. Ouais. Je vais le dire à Godu. Québec devant Montréal déjà. Chaque fois je confonds. Je préfère Montréal. Ouais. En fait, c'est pour ça, à chaque fois que je me fais bait, quand je vois les parcours, je me dis, à chaque fois, je suis en mode c'est Québec. Mais à chaque fois, c'est Montréal où on a le meilleur scénario. Bah, Montréal, je le mets avec le Douars. Québec, je le mets en dessous. Oh là là. Lombardia. Putain, mais ouais, mais là, moi... on va pas du tout être d'accord. Hein. Alors moi, je vous dis, mais Lombardia, déjà, c'est derrière Sanremo. À partir de ce moment-là, dernier moment intense de la saison. Bah moi, justement, il est trop loin dans la saison. Je me fais chier, je regarde pas. J'en ai plus rien à branler. Je regarde plus de kilomètres à la Marseillaise qu'au Lombardia, quoi. Ah, c'est sévère. Hein. Ah, quoique, bah...
En fait, comment je peux mettre plus haut une course où j'ai 0 hype, que je m'en bats les couilles? Bombardia derrière UAE. Bah moi je préfère UAE. Hein. L'étape de GB Lafette, je suis devant à bien plus de kilomètres, à 1 kilomètre éloigné de l'arrivée que Lombardia, genre. Guangxi F1, nique sa mère. Hein. Après je me demande si Pologne on mettrait pas là, même avec les chutes, t'as quand même des années où c'était sympa et t'avais des belles start lists. En vrai, est-ce qu'il y a des trucs à bouger? Moi, le rang des S est très bien, il est parfait. Le rang des A, je suis plutôt d'accord avec le rang des A. Hein. J'aime bien, hein. Giro, Paris-Nice, Amstel, E3, Itulia. Il faut arrêter. Bah c'est mon avis, laissez-moi tranquille. Si je surkiffe l'UAE Tour, c'est quoi votre problème avec ça? Tous les ans, je regarde bien plus l'UAE Tour que le Tour de Suisse, hein. Bah bien sûr. Ah, je vais le remonter Lombardia, j'ai abusé du bail. Mais par contre, ça va derrière le Douars. Allez. Non, Montréal, moi je kiffe en vrai. Non, je le remets là. Hop, Tour de Under, Tirreno, ça me va, ok. Je vais même mettre Tirreno devant la flèche. Romandie, Bruges-la-Panne. Je vais même mettre Cadel devant Bruges-la-Panne. Là, je suis bon, je pense. Roubaix devant Ronde, je comprends. Mais moi, je préfère le Ronde. Si tu devais remplacer ceux que tu mets en F dans le calendrier. Ah, c'est bien ça. Paris-Tour. Paris-Tour, que ce soit pas en World Tour, je comprends pas. Je trouve ça fou en vrai. Pour une course aussi vieille et tout. Après, elle est tard dans la saison aussi, mais bon. Moi, je mettrais la flèche. C'est quoi? C'est Flèche Brabanson, je crois? La Brabants Pace, je sais jamais le dire en néerlandais, mais... Flèche Brabanson, je le mettrais bien en vrai. Ça fait un peu lien ardennaise flandrienne en plus. Ah, bien, si, bien sûr. Attends, à la place de la panne, faudrait mettre Binchim et Binch. En tout challenge. C'est vrai qu'il y a une big classique pur grimpeur arrivé au sommet. Genre Ventoux Challenge ou Mercantour. Ce serait marrant. Genre Vermé. Je trouve que à côté du Giro, il n'y a pas beaucoup de trucs. Hein. Alors qu'à côté de la Vuelta, t'as vraiment beaucoup de trucs en parallèle. Mais je trouve que c'est le moment du calendrier où il manque un peu de choses. Non, moi je pars là-dessus en vrai. Ouais, je valide. En dessous, bah parfait. Voilà, si vous voulez faire la tier list, hop, tenez. Et comme d'hab, je vais mettre un tweet et faites votre tier list et foutez-la en dessous là. Elle passe, ça va. Même si certains points n'ont pas le même avis. Je comprends. Tiendra que t'as des bons goûts, mais que t'as reçu un chèque des UAE. Ouais, c'est ça. Vous avez pas la vision sur l'UAE, les mecs, c'est tout. Hein. Bon, bah voilà, hein. Ah, ça va, c'était pas long. C'était pas long. On va pouvoir faire le Pro Cyclist. On va pouvoir faire le tour en Pro Cyclist.